Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien et je suis vraiment particulièrement excitée ce soir ou ce jour en fonction du moment auquel vous écoutez ce message parce que la parole que nous allons partager aujourd'hui, c'est de la nourriture solide. Et moi, je suis particulièrement fan de nourriture solide. Oui, j'aime des paroles qui viennent comme ça renverser les faux raisonnements ou qui viennent remettre en question tout notre système de pensée, vient complètement chamboulé. Je bénis le Seigneur pour ce temps, je bénis le Seigneur pour cette parole, je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne la grâce d'être toujours trouvés là, dans sa parole. Merci Seigneur, nous voulons te confier ce moment, nous voulons te confier notre intelligence, nos pensées, notre cœur, notre environnement. Dispose le cœur de quelqu'un à recevoir ce que tu as prévu aujourd'hui. Viens renouveler s'il te plaît notre intelligence. Oui, nous acceptons de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence afin de connaître ta volonté, ce qui est bon, juste, agréable, parfait à tes yeux. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous corriger, viens nous former, viens nous exhorter, viens nous guérir, viens nous restaurer, viens transformer nos cœurs, viens rendre Christ visible au travers de nous, s'il te plaît. Aide-nous à comprendre, dispose notre cœur, aide-nous à retenir, dispose notre intelligence, aide-nous à pratiquer, dispose nos actions, le temps, les circonstances, nos habitudes, s'il te plaît, et aide-nous à transmettre, à ne pas garder tout ce que tu auras déposé en nous, mais à faire que ta parole se répande. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Fais ton ministère et sens-toi libre, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole dans Exode 32, du verset 1 au verset 10. Nous allons lire la parole dans Exode 32, du verset 1 au verset 10. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est ton impatience. Ton impatience. Oui, bien-aimé. Ton impatience. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent: Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron leur répondit: Arrachez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les Israélites arrachèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent: Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue. Puis il proclama: Demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Nous allons lire, donc c'est dans Exode 32, du verset 1 au verset 5. Nous allons nous arrêter là pour la parole du jour. Vous voyez, bien-aimé, ton impatience, juste ton impatience.
J'aimerais vraiment que nous puissions parcourir ensemble encore ce texte et je vais préciser les points sur lesquels l'Esprit m'a interpellée et à la fin, je présenterai les 5 points qui sont sortis de cette exhortation. Je voudrais vraiment que nous puissions recevoir comme point à changer dans notre vie, à traquer dans notre vie. Vous voyez, la première partie, c'est le verset 1 dans Exode 32, où il est écrit « Moïse tardait, lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne. » Bien aimé, je vous invite vraiment à lire, comme d'habitude, les autres versions. C'est important. Nous sommes en train de dire ici, rappelez-vous, Moïse a dû remonter. Moïse était avec le Seigneur depuis 40 jours et 40 nuits. Et les Israélites ont commencé à perdre patience. Et donc on dit, quand ils ont vu que Moïse tardait, ils se sont réunis et ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un Dieu. Mais regardez, tout part de quoi? Parce que Moïse a tardé. L'Esprit m'interpellait sur le fait que parfois dans notre vie, nous avons prié, nous avons été dans des situations, nous ne voyons pas la fin, nous sommes en chemin peut-être, nous avons commencé un chemin vers une promesse, les choses ont commencé à s'améliorer et puis tout à coup, c'est comme s'il y a une pause, c'est comme si les choses sont bloquées, c'est comme si ça n'avance plus. Ça commence à tarder. Ce qu'on attend tarde, la promesse tarde, ce qu'on veut voir tarde. Comment réagissons-nous, bien-aimés? Et si nous sommes de ceux qui constatent que ça tarde, ça signifie que nous commençons à nous impatienter. Parce que lorsque notre regard est focalisé sur autre chose que sur la promesse ou alors sur l'attente in extremis de la promesse, l'impatience ne nous remplit pas. Alors l'Esprit m'interpellait ici sur l'attitude qu'on a lors de l'attente. Est-ce que l'attente est un poids pour nous ou est-ce que l'attente est un sujet de paix, de joie, d'action de grâce? Moïse tardait à redescendre de la montagne. Les Israélites savaient que Moïse parlait avec Dieu. Mais regardez ce qu'ils font juste après. Ils se sont réunis et ils ont demandé à Aaron, « Fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. » Ce qui est marrant, c'est qu'après, ils expliquent pourquoi ils demandent cela. C'est très clair. Ils disent, « Car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse. » Bien-aimé. Et deuxième point ici, vous voyez, c'est qu'une fois qu'on constate qu'on est dans l'attente, que c'est un peu comme bloqué, ça n'avance plus, regardez leur attitude. Ils prennent une décision instantanément. Il n'y a aucun temps d'arrêt, aucune pause, aucune réflexion, aucune demande au Seigneur, aucune sollicitation, aucune requête montée auprès du Seigneur, non. La première réaction vient d'une réflexion personnelle, vient d'une décision personnelle, vient d'un désir personnel, vient d'une pensée personnelle. Ce que eux, ils veulent, c'est tout ce qui compte. À aucun moment, ils ne sollicitent le Seigneur. À aucun moment, ils se disent, qu'est-ce qui peut bien se passer, Seigneur? Est-ce que tu peux nous donner un signe? Non. Ils ont pensé, ils ont décidé, ils ont agi sans s'arrêter. Ils ont coulé comme ça, là, sur l'émotion de l'impatience, sans mettre pause. Et regardez même ce qu'ils demandent. Fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Qui marche devant nous. Ils sont en train de dire ici qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui marche toujours devant eux. Incapable d'être responsable. Toujours besoin d'être rassuré, de s'appuyer sur quelque chose, de s'appuyer sur quelqu'un. Ne veut pas porter la charge seul, ne veut pas porter la responsabilité seul. Peureux, irresponsable, manque d'assurance, besoin d'un valideur, de quelqu'un qui conduit, ne sait pas où il va, ne sait pas où aller seul. Et ne cherche même pas.
n'aime pas être dans le flou. On a trop attendu, ce n'est plus trop clair là où on s'en va. On a besoin que ce soit clair. On n'aime pas trop le flou. On n'aime pas trop quand ce n'est pas clair. Non, on ne peut pas avancer dans le flou. On ne peut pas avancer quand on ne comprend pas tout. On ne peut pas avancer ou s'arrêter même lorsqu'on ne sait pas tout. Ils ont du mal, bien-aimés, à rester dans l'attente, à rester dans le flou. Et c'est exactement ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Est-ce que tu te reconnais dans cette description, bien-aimé? Est-ce que tu es quelqu'un, tu as toujours besoin de t'appuyer sur quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as toujours besoin d'avoir les choses parfaitement claires devant tes yeux pour croire, pour rester sur le chemin sur lequel Dieu t'a mis? Est-ce que tu as besoin d'un validateur? Est-ce que tu as du mal à porter des responsabilités? Est-ce que tu as du mal à te dire, je porte cette vision, je m'engage, Dieu compte sur moi, c'est entre Dieu et moi? Est-ce que tu as peur de porter la charge seul? Est-ce que tu es quelqu'un qui manque d'assurance? Est-ce que tu as toujours besoin qu'on valide ce que tu fais? Est-ce que tu as toujours besoin de suivre quelqu'un qui va quelque part? Ou alors tu es la tête? Car la parole déclare, vous êtes la tête et non la queue. Bien-aimé, est-ce que tu as impérativement besoin d'un conducteur dans ta vie si ce n'est Dieu lui-même? Est-ce que tu as besoin de voir quelque chose, de palper quelque chose, qu'une statuette ou un objet ou quelque chose, tu as besoin de le sentir pour te sentir connecté à Dieu, connecté à une vision, connecté à la promesse que Dieu t'a donnée? Bien-aimé, ce sont des choses, des attitudes, des comportements que tu dois traquer. Parce que ces comportements vont t'amener à déshonorer le Seigneur, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de voir, de toucher pour croire que nous sommes sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Nous n'avons pas besoin de voir, de toucher pour faire confiance à Dieu ou pour demeurer dans l'attente, bien-aimé. Est-ce que nous sommes des personnes impatientes? Est-ce que nous sommes des personnes qui courons dans la première idée que nous avons, dès que ça ne nous arrange plus, dès que ça devient trop flou, trop périlleux, trop ambigu, est-ce que nous nous retirons? Est-ce que nous cherchons une autre voie? Ou est-ce que nous persévérons sur la voie que le Seigneur nous a donnée? Peu importe le niveau de flou, peu importe le niveau de tumulte, peu importe le niveau d'intrigue, est-ce que nous persévérons dans la voie sur laquelle le Seigneur nous a mises? Est-ce que nous détournons le chemin, le regard, parce que c'est devenu trop flou pour nous? Bien-aimé, la foi demande de pouvoir marcher et sauter dans le vide, même quand on ne comprend pas pourquoi. La foi ne rime pas avec compréhension, c'est tout l'inverse. La foi ne rime pas avec clarté, c'est tout le reste. Et lorsque je parle de clarté, je ne parle pas ici d'une instruction de Dieu, non. Je parle ici du chemin que nous empruntons. Nous n'avons pas besoin qu'il soit clair dans notre tête pour avancer. C'est à l'opposé de la foi. Ça veut dire que je ne sais pas si tu as quelqu'un, tu as toujours besoin de tout comprendre avant de faire. C'est un ennemi de ta foi. Cette attitude est un ennemi de ta foi. Nous devons pouvoir être malléables entre les mains du Seigneur. Et pour être malléables entre les mains du Seigneur, nous devons nous détacher du besoin de trop comprendre. Dieu est au contrôle. Il nous dira ce dont nous avons besoin. Il dira ce que nous avons besoin de savoir. À nous de considérer que s'il ne nous dit pas, en réalité, ça veut dire que, ce n'est pas nécessaire, nous n'en avons pas besoin, deux, ce n'est pas sa volonté. Alors, juste oui et amen. Arrêtons de vouloir être rassurés lorsque nous faisons les choses. Arrêtons de chercher quelqu'un toujours sur lequel nous appuyer pour faire des choses. C'est un signe que nous avons peur de la responsabilité. Et ça nous éloigne de notre destinée, bien-aimés. Parce que nous avons tous une destinée. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, bien-aimés. Sans cette audace que nous avons reçue, il va être difficile pour nous de rester sur le chemin que Dieu a créé pour nous. Le troisième point, bien-aimés, vous voyez, il dit, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse. Vous voyez, ils n'ont même pas cherché, en fait. Ils ont vu, ils tardent. Bon, next, aucun effort.
aucun moyen de se dire, mais attends, on a quand même vécu des choses avec ce Dieu. On a vécu des choses avec Moïse. Il y a eu le désert, la colonne de nuit, la colonne de feu. Il y a eu la mer rouge. Il y a eu l'eau amère. Il y a eu le désert où ils ont reçu la manne. Il y a eu la caille. Il y a eu tellement de choses qu'ils ont vécues avec le Seigneur, bien-aimé. Ils ne s'arrêtent même pas pour se dire, attendons un peu. C'est vrai qu'il tarde, mais cherchons un peu pour savoir ce qui se passe. Ils ne prient même pas. Ils s'appuient uniquement sur leurs convictions, sur leurs ressentis, aucune remise en question. Aucun arrêt sur les émotions et les pensées qui montent en eux. Bien-aimé, c'est un signal. Dans l'attente, dans l'intrigue, le trouble, lorsque ça devient très inconfortable pour toi, arrête-toi. Ne va pas à tes émotions, ne décide pas sur la base de tes émotions. Cherche, pose des questions au Seigneur, essaye de comprendre pourquoi ça tarde. Ne décide pas sur un coup de tête. Et je vais plus loin. Écoutez comment il parle encore. Car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse. Bien-aimé, un mépris à ce Moïse. Tout à coup, ce n'est que ce Moïse. Non, ce n'est plus celui qui les a sortis d'Égypte. Non, ce n'est plus leur frère. Non, ce n'est plus leur guide. C'est ce Moïse. Il devient tout à coup un étranger. Mais quelle ingratitude, mais quel mépris. Rappelons-nous, bien-aimés, nous avons déjà identifié dans un message les 15 traits de caractère qui t'éloignent de la promesse et qui tuent ta foi. Voici ça, les mêmes Israélites, ce Moïse, un vocabulaire rabaissant, dévalorisant, méprisant. À cause de quoi? L'oubli. L'oubli. À cause de quoi l'oubli? Ce que je veux là maintenant. Oui, bien-aimé. Dans la suite de ce troisième point, regardez, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est ce qu'eux, ils veulent. Ils veulent que ça se passe comme eux, ils veulent. Ils ne veulent plus attendre, ils veulent fabriquer un Dieu, ils demandent, c'est ça qu'ils demandent. Ils restent accrochés sur leurs idées. Ils ne me remettent pas en question leurs idées, leurs pensées, leurs désirs. Ils veulent prendre les choses en main, décider par eux-mêmes maintenant. Ils veulent un Dieu, Moïse n'est plus là, ils décident par eux-mêmes. Pourquoi ils font ça, bien-aimés? Ils sont en train de regarder à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils n'ont pas, et non à ce qu'ils ont déjà reçu. Je ne sais pas à qui ce message parle, mais lorsque tu es dans une phase d'attente, où c'est compliqué, c'est inconfortable, tu commences à attendre, tu le sens, bien-aimé. N'oublie pas. Ne regarde pas à ce que tu n'as plus, ou à ce que tu n'as pas, ou à ce que tu penses que tu n'as pas encore. La promesse n'est pas encore arrivée. Mais regarde à ce que tu as déjà reçu. Bien-aimé, garde ton regard fixé sur le Seigneur. Parce que le fait de regarder à ce que tu n'as plus, ce que tu n'as pas, à ce que tu veux que tu n'as pas encore, va te pousser à déshonorer le Seigneur. Et tu vois, le quatrième point, c'est qui est vraiment l'esprit m'a interpellé. Aaron leur répondit, arrachez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes et de vos fils et apportez-les-moi. Quand j'ai d'abord lu ça pour la première fois, je me suis dit, ce monsieur-là, il n'a même pas réfléchi un peu, hein. Il n'a même pas hésité, hein. Il leur a dit tout de suite, arrachez les boucles. Mais quand j'ai relu encore et encore tout à l'heure même, je remédite encore, puis l'esprit m'interpelle. Mais il me dit, attends, ils arrachent quoi? Les boucles d'or. Donc Dieu les a rendus riches. Rappelez-vous, ils sont sortis d'Égypte et il a fait que les Israélites trouvent faveur auprès des Égyptiens. Il leur a donné leurs bijoux en or et en argent, vous vous rappelez? Mais regardez, Dieu les a rendus riches. Mais nous-mêmes, eux-mêmes, ils se sont appauvris à cause de l'oubli, à cause de l'impatience, à cause de la rébellion, à cause de la peur. Ils ont dû enlever les boucles d'or qu'ils avaient, les faire fondre pour faire un faux Dieu. Bien aimé, souvent, nous dilapidons, nous jetons à la poubelle, nous crachons, nous perdons ce que le Seigneur nous a donné à cause de notre impatience. Oui, bien-aimé, à cause d'une quelconque forme de peur, à cause de notre incapacité,
à reconnaître ce que le Seigneur a fait. À cause de notre ingratitude, il y a des choses que nous-mêmes, nous nous appauvrissons. Mais regardez la transaction qui se fait. Ils enlèvent la richesse que Dieu leur a donnée. Dieu qui leur a donné ces bijoux en or. C'est Dieu qui leur a donné ça. Mais à cause de ce qu'ils veulent un faux Dieu, donc à cause de leurs émotions, de leur impatience, de leur manque de foi, de leur ingratitude, ils enlèvent eux-mêmes, ils font fondre pour une cause perdue. C'est juste pour que nous puissions mesurer les conséquences de l'impatience, de la peur, de l'oubli et toutes les conséquences qui peuvent venir derrière. Ça ne concerne pas que le fait d'attrister le Saint-Esprit, bien aimé, ça concerne toutes nos grâces qui peuvent être emportées. Dieu nous rend riches, mais nous nous appauvrissons nous-mêmes. Nous nous appauvrissons nous-mêmes à cause de l'oubli. Nous oublions, bien aimé. Et puis, regardez le dernier point. Le cinquième point. Au verset 4, à la fin, il dit, Aaron fabriqua. Alors les Israélites s'écriaient, non, voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Ah! C'est le veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte. Quand j'ai lu ça, en fait, bien aimé, nous ne lisons pas pour juger, mais nous voulons nous mettre à la place des Israélites. Nous voulons imaginer l'affront, la gravité et comparer avec des réactions que nous pouvons parfois avoir lorsque nous oublions ce que le Seigneur a fait et que nous avons des paroles, des pensées, des attitudes qui crachent sur tout ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on oublie. C'est pourquoi Dieu nous dit de noter, de transmettre, de rendre grâce. Il met en place des situations, des fêtes, des habitudes, des rituels pour que nous n'oublions pas, bien aimés, parce que l'oubli fait des catastrophes dans nos vies. Regardez, ils n'ont même pas peur. Hein? Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Hein? Le veau d'or était là. On se demande même s'ils ne sont pas devenus fous en fait. Ou la mémoire s'est complètement effacée. Et regardez, Aaron, lui alors, il va plus loin. Et quand il voit ça, on dit, voyons cela. Il construisit un autel devant la statue. Puis il proclama, demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Hein? De quel Seigneur parle-t-on? Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou alors du veau d'or? Bien aimé, aucune crainte de Dieu. Ils se mentent à eux-mêmes. Aaron se ment à lui-même. Il se séduit lui-même par des faux raisonnements. Regardez, c'est quand il a vu que ça avait plu au peuple qu'il s'est dit, allons plus loin, construisons l'autel et faisons la fête. Lui-même, corrompu jusque l'os, attaché au regard des autres. Aucune crainte du Seigneur, ni le peuple, ni lui-même. Bien-aimé, quelles sont les paroles que tu sors aujourd'hui? Que tu as complètement oublié. Tu as complètement oublié ce que le Seigneur a fait. Une personne qui l'a envoyé, une parole de réconfort qu'il t'a donné, un rêve qu'il t'a montré, un exaucement d'une prière. Comment tu parles du Seigneur aujourd'hui? Ou plutôt, à qui est-ce que tu attribues ta situation aujourd'hui, les grâces que tu as, bien-aimé? Ne commettons pas la même erreur que les Israélites. Ne remettons jamais la gloire du Seigneur à un autre ou à une autre chose. Il n'y a aucune crainte du Seigneur. Alors, je prie que ce ne soit pas notre partage, bien-aimé. Moi, alors nous connaissons déjà l'histoire, mais bien-aimé, lorsque nous lisons vraiment Exode et que nous arrivons à cette partie, quand c'est frais dans notre tête et que nous nous rappelons tout ce que les Israélites ont vécu d'extraordinaire, je ne parle pas des 10 plaies, je parle en plus des 10 plaies de tout le reste, bien-aimé. Comment ça peut être spectaculaire, la mer, lorsque le Seigneur est descendu du haut de la montagne, lorsqu'on entendait les grondements, on entendait le Seigneur parler, ça devait être merveilleux, extraordinaire, comme il le disait, terrifiant. Mais ils arrivent quand même à attribuer, comme Dieu à Israël, un veau d'or, bien-aimé. Ça dénote et ça dit jusqu'où l'être humain peut aller en termes d'ingratitude. Je voudrais que nous puissions faire une introspection sérieuse. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Nous ne sommes pas si différents. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle et nous parle de notre impatience. Il nous demande de nous arrêter, de scanner nos attitudes, nos pensées, nos comportements. Sommes-nous ingrats? Sommes-nous impatients? Oublions-nous et attribuons-nous son autorité et sa gloire inconsciemment à d'autres choses, à d'autres personnes ou à nous-mêmes? Bien-aimés,
ton impatience. Ça te coûte très cher. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à saisir la profondeur de ce message. Aide-nous à aimer la patience. Aide-nous à aimer patienter. Aide-nous à aimer danser, chanter comme des petits enfants. Aide-nous à aimer patienter. Rappelle-nous, aide-nous à nous rappeler tout ce que tu as fait, Seigneur. Ne nous permets jamais d'attribuer ta gloire, ta renommée à autre chose, à quelqu'un d'autre, ni même à nous-mêmes. Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer porter ton fardeau. Enlève de nous les peurs des responsabilités, le besoin de nous appuyer sur quelqu'un, sur quelque chose. Non. Tu nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force. Alors donne-nous la grâce de manifester Christ, de marcher avec assurance, telle la tête que nous sommes et non la queue. Que cette conscience soit notre partage, Seigneur. Révèle-nous les pans de notre identité en Christ, dont nous n'avons pas conscience et qui te déshonorent. Seigneur, épargne-nous de nous appauvrir nous-mêmes à cause de notre impatience, de notre ingratitude. Aide-nous lorsque c'est compliqué, tumultueux, à venir soupirer à tes pieds et qu'on ne suive pas nos émotions, qu'on ne suive pas nos décisions, qu'on ne se fasse pas confiance à nous-mêmes lorsque nous sommes dans l'attente, mais que nous puissions dans nos premiers réflexes, crée en nous le vouloir et le faire, toujours venir à tes pieds, poser des questions, soupirer, rendre grâce, adorer, élever, contempler. Non, que l'Esprit domine sur nos émotions dans le nom de Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, s'il te plaît. Aide-nous à nous détacher de nos désirs, de nos besoins. Non, nous voulons tes désirs, tes besoins. Oui, Seigneur. Nous voulons faire un culte, faire monter un parfum uniquement pour toi. Car c'est toi le seul Seigneur, c'est toi le seul Dieu. C'est toi le seul pourvoyeur. C'est toi le seul qui est à la source de toutes nos grâces. Alors que toute la gloire te revienne toujours et à jamais. Pour nous et notre postérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Amen.